chercher qui faire tomber. Mais toi, si tu as Christ en toi et tu t'élèves, tu dis non. Moi, je ne tomberai pas parce que je sais. Espoir de notre vie. Cette fois-ci-là aussi. Accepte Jésus-Christ, il le reçoit comme l'unique Seigneur et Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, il viendra, il entrera dans ton cœur. Je peux donner même un exemple, c'est comme un facteur qui arrive chez vous à la maison. Il frappe à la porte, personne n'ouvre. Le facteur ne peut pas entrer dans ta maison si toi-même, tu ne prends pas cette décision. Si tu n'as pas le choix d'ouvrir la porte, le facteur ne va pas y entrer. Donc, tu dois ouvrir la porte de ta maison afin que le facteur y entre. Mais sauf que notre Dieu, il a accès à n'importe où. Il entre là où il veut. Mais il laisse à chacune être libre, faire son choix. Donc, si toi, tu ouvres la porte de ton cœur, Jésus, lui, il entrera. Il te laisse le choix, parce que notre Dieu n'est pas un dictateur. Il laisse à chacune faire son choix. C'est à toi maintenant de voir, c'est à toi de choisir. Si toi, tu ouvres ton cœur, le Seigneur, lui, il entrera dans ton cœur. Et il va demeurer là-dedans. Des épreuves difficiles, des épreuves rudes, des obstacles, des difficultés, des problèmes, des maladies. C'est là qu'il demeure dans ton cœur. Lorsque le problème arrivera dans ta vie, le Seigneur Jésus-Christ prendra ces problèmes et lui te donnera la solution. Lorsque la maladie arrivera dans ta vie, le Seigneur Jésus-Christ prendra la maladie et lui te donnera la guérison. Lorsque les difficultés viendront dans ta vie, pour ces difficultés, la réussite, il te donnera l'élévation, il te donnera le péché. Ceux qui ne seront pas amis du monde, ceux qui marcheront dans la crainte du Seigneur, ceux qui feront la volonté de Dieu. Car celui qui ne fait pas la volonté de Dieu n'est pas digne d'être enfant de Dieu. Donc nous devons faire toutes les choses que le Seigneur lui-même nous a demandées. Jésus-Christ a dit d'aimer nos ennemis. Est-ce que bien aimé, nous devons faire la volonté de Dieu, tout ce que Jésus-Christ nous a demandé de faire dans sa parole, de fuir les péchés, de nous aimer les uns et les autres, bien aimés dans le Seigneur. Est-ce que nous faisons cela? D'aimer son prochain même comme soi-même. Est-ce que nous faisons cela, bien aimés dans le Seigneur? Si nous ne faisons pas cela, essayons un peu d'examiner nos vies. Est-ce que nous marchons toujours dans le droit chemin? Est-ce que nous marchons toujours dans la sanctification? Bien aimé, la Bible dit, celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si toi, tu as Jésus-Christ en toi, tu l'as reçu comme ton unique Seigneur et Sauveur, tu vas fléchir devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la stérilité viendra, la stérilité va fléchir devant le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui est en nous, il est plus fort, même plus que les sorciers. C'est lui qui est en nous, il est plus fort que les démons.
Il est plus fort que le diable. Il est plus fort que les sorciers. Jésus-Christ, que vous et moi, nous avons reçu dans notre cœur comme l'unique Seigneur et Sauveur. Si vous avez Jésus-Christ en vous, les sorciers auront peur de vous, je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable aura peur de toi si tu as Jésus-Christ en toi. Des féticheurs, ceux qui aiment faire des gris-gris par-ci par-là, ils auront peur de toi. Parce que celui qui est en toi, le plus fort, que celui qui est dans ce monde, celui qui est dans ce monde, c'est le diable. Celui qui est dans ce monde, c'est la destruction, la maladie, la méchanceté, les difficultés. C'est celui qui est dans ce monde. Donc, toutes ces mauvaises choses-là qui sont dans ces... Mais toi, si tu as Christ en toi et tu t'élèves, tu dis non. Moi, je ne tomberai pas parce que je sais...